Merci, Monsieur le Président. Alors, messieurs les rapporteurs spéciaux, je voudrais tout d'abord, bien sûr, saluer la qualité de votre rapport, de cette présentation qui dresse un état des lieux lucide des politiques de valorisation donc, de notre recherche publique. Vous soulignez, et c'est important, la richesse de l'écosystème français, mais aussi sa complexité et, il faut le reconnaître, son manque de lisibilité, à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour les entreprises, ce qui nous semble en effet regrettable. Si des progrès sont réels, notamment via les dispositifs du pôle universitaire d'innovation d'avenir et de France 2030, il est important d'assurer la pérennité et la cohérence de cet ensemble. Et cela reste sans doute un défi majeur. Vous proposez donc à juste titre plusieurs pistes. Premièrement, renforcer la coordination territoriale, ce qui me semble important, structurer un pilotage thématique national de valorisation autour des agences de programme. Et puis, vous proposez également de mieux diffuser la culture de valorisation. Mais sur ces bases, plusieurs interrogations demeurent. Je voudrais les signaler. D'abord, s'agissant du pilotage national, vous évoquez l'après-France 2030 sans préciser clairement les leviers budgétaires que l'on pourra envisager. Faut-il, selon vous, recentrer les moyens publics sur les dispositifs les plus efficients, au risque peut-être d'écarter certains acteurs? Et je ne peux pas malheureusement développer ce point davantage, je le regrette, mais ça me semble important. Ensuite, deuxièmement, si la simplification des relations entre chercheurs et entreprises est un objectif partagé, reconnaissons que la lisibilité de l'offre reste limitée. Une mutualisation des guichets, une meilleure articulation avec des stratégies industrielles ne serait-elle pas nécessaire pour faire de la valorisation un vrai levier de croissance et d'emploi? D'ailleurs, je reviens que ce matin, nous avons évoqué aussi cet aspect des choses avec Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement. Par ailleurs, dans un contexte où la recherche doit répondre à des défis stratégiques, climat, IA, santé, comment assure-t-on que cette réforme de la gouvernance serve aussi une vision de long terme et ne se limite pas à une simple réorganisation administrative? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Messieurs les rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci pour votre interpellation et à la fois pour la lecture aguerrie de notre rapport. D'abord sur effectivement le manque de lisibilité, c'est effectivement ce que nous dénonçons. On n'est pas les premiers à le faire. Effectivement, la Cour des comptes l'avait déjà souligné il y a plus de 10 ans sur ces politiques publiques d'innovation. C'est vrai qu'elles sont très nombreuses. Alors elles sont très nombreuses aussi parce que il faut aller chercher aussi parfois certains acteurs dans des dispositifs qui leur sont un peu dédiés, spécifiques. Pour autant, quand on regarde sur une analyse de la performance des deniers publics, je pense qu'on est légitime de s'interroger sur une simplification de ces dispositifs. Et en particulier, vous avez mentionné le rôle des agences de programme qui viennent d'être créées. Il y a d'ailleurs, on a rencontré d'ailleurs hier les membres de la Cour des comptes qui actuellement planchent sur un rapport d'évaluation, premier rapport d'évaluation qui a été demandé suite à une saisine de la commission des finances de l'Assemblée nationale pour savoir justement si c'est une bonne architecture sur laquelle on puisse s'appuyer pour défendre les politiques publiques d'innovation. Avec évidemment en regard les PUI qui viennent d'être créés il y a quelques temps, au moment de France 2030, et pour qu'il n'y ait pas de doublons ou parfois même de triplons sur ce type sur à la fois les acteurs, notamment en termes administratifs. Et aujourd'hui, c'est véritablement un frein, en particulier pour les PME. Et on le sait bien, l'enjeu demain, si l'on souhaite qu'il y ait plus de partenariats publics-privés et qu'il y ait plus de fonds privés pour les financements de ces politiques d'innovation, c'est aussi en allant chercher ces PME, ces structures intermédiaires, pour lesquelles aujourd'hui elles n'ont pas une lisibilité suffisante d'entrée de ces politiques publiques, et en particulier pour le programme France 2030. Vous évoquez d'ailleurs l'après France 2030 à juste titre.
je pense qu'on devrait, je pense ce matin, ça a dû être évoqué aussi par le SGPI. Force est de constater que pour l'instant, on a très peu d'informations sur l'après, la suite du programme, et ce, dès le PLF 2026. Sachant et connaissant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, tout à l'heure, le contexte budgétaire, il est fort à parier que le budget France 2030 sera forcément très amoindri, et on l'évoquait tout à l'heure, les conséquences directes pour la recherche et pour l'ensemble du secteur économique, en particulier qui se repose sur ces politiques publiques de haute technologie, mais pas que, eh bien, vont forcément avoir des répercussions qu'il faudra aussi prendre dans les modèles de croissance, ce qui sera sans doute pas fait. Mais ça, c'est parce qu'on n'a peut-être pas encore une bonne ingénierie, mais je renvoie à d'autres travaux, notamment notre commission d'enquête qu'on avait eue à ce sujet. Donc les leviers budgétaires, finalement, ils sont assez faibles. On prévoit tout de même, nous, c'est une proposition qu'on fait, de sanctuariser un certain nombre des crédits de France Relance dans les programmes de recherche. Ça, je pense que c'est important. Moi, à titre personnel, j'engage que moi en disant cela, mais je pense qu'il y a même un véritable travail de fond pour qu'on puisse à l'avenir travailler de manière beaucoup plus cohérente entre les politiques publiques de recherche et les politiques publiques d'innovation. Ça, je pense que c'est un enjeu majeur si on veut aussi avoir d'abord une meilleure analyse des performances et de rendement de ces politiques publiques, et puis aussi pour l'ensemble de l'écosystème et public-privé. Et puis le dernier point que vous mentionnez sur la stratégie partenariale, je crois que c'est effectivement un des points importants et en fait qui est central. On a un objectif que la France s'était fixé en 2000 d'investir 3% du PIB dans la recherche. Par le biais de la DIRD, on constate que pour l'instant, et on plafonne depuis quelques années à 2,2%. Si on veut aller au-delà, on le voit bien, en tout cas dans les modèles comparatifs étrangers, c'est en allant chercher davantage de financement privé et en allant créer davantage d'écosystèmes partenarial entre le public et le privé. D'ailleurs, il y a eu une journée d'études complète qui a été engagée à ce sujet encore hier par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques que j'ai l'honneur de coprésider. Et donc, ce sont des enjeux qui, évidemment, ne manqueront pas aussi d'être mis au débat lors de la prochaine loi de finances, avec, là aussi, encore la même remarque. J'espère qu'il n'y aura pas de coupe budgétaire dans ces politiques publiques, même si je crains que ce soit le cas.